Pourquoi certaines relations durent 5 ans, 6 ans, parfois même 10 ans, et ne deviennent jamais mariage? Pourquoi deux personnes qui s'aiment finissent par se séparer? Pourquoi certains couples parlent de futur mais n'y arrivent jamais? Est-ce un manque d'amour ou un manque de fondation? Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité que beaucoup évitent. Certaines relations ne deviennent jamais mariage, parce qu'elles n'ont jamais été construites pour durer. Si tu es en couple, ou si tu attends le mariage, cette vidéo peut transformer ta vision. Notre livre, Vers un amour durable, est disponible sur Chario et à l'international. La version anglaise est également disponible. Dans le chapitre 4, vous apprendrez comment transformer une relation floue en engagement clair. Dans le chapitre 6, vous découvrirez comment identifier et guérir les blessures émotionnelles qui sabotent l'engagement. Ce livre n'est pas un simple guide romantique. C'est un outil de transformation. Lien dans la description. Abonnez-vous pour apprendre à aimer avec sagesse, maturité et vision. L'amour durable n'est pas un slogan. C'est une transformation. Et reste jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer les clés concrètes pour passer d'une relation émotionnelle à une relation intentionnelle. Problème 1. Une relation basée sur l'émotion et non sur la vision. Beaucoup de relations commencent avec une forte émotion. On se sent compris, on se sent valorisé, on se sent moins seul. Mais l'émotion ne suffit pas pour construire un engagement à vie. L'émotion est puissante, mais elle est instable. Aujourd'hui, vous êtes proches. Demain, un conflit peut refroidir tout. Ce qui maintient un couple, ce n'est pas l'intensité du début, c'est la clarté de la vision. Une relation doit répondre à ces questions. Où allons-nous? Quel type de mariage voulons-nous? Quelle place aura la foi dans notre foyer? Quelle est notre vision financière? Comment allons-nous gérer les conflits? La Bible dit dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Sans vision, une relation devient un cercle. On avance, sans jamais avancer. Dans le chapitre 2 de Vers un amour durable, nous apprenons que l'amour sans direction crée de la confusion. Un couple peut être sincère, mais sans alignement, il finit par se fatiguer. Le mariage demande plus que des sentiments. Il demande une direction commune. Problème 2. Le flou dans l'engagement. Certaines relations ne deviennent jamais mariage, parce que personne ne prend la décision. On parle d'avenir, mais on ne fixe jamais d'intention. On dit « On verra ». On n'est pas pressé. Dieu fera, mais Dieu bénit la responsabilité. Amos 3.3 dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Beaucoup marchent ensemble, mais ils ne se sont jamais concertés sérieusement. L'engagement n'est pas une émotion, c'est une décision. » Dans le chapitre 4 de Vers un amour durable, nous expliquons que le passage d'une relation à un mariage commence par une déclaration claire d'intention. Un homme qui est prêt au mariage ne laisse pas la relation dans le flou indéfiniment. Une femme prête au mariage ne fuit pas les discussions sérieuses. Le flou protège la peur, la clarté exige le courage. Et sans courage, il n'y a pas de construction durable. Problème 3. Les blessures émotionnelles non guéries. Certaines personnes aiment sincèrement, mais elles ont peur. Peur d'être abandonnées, peur d'être trahies, peur de répéter l'histoire de leurs parents, peur de l'échec. Un cœur blessé peut entrer en relation, mais il aura du mal à entrer dans un engagement permanent. Osée 4.6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Beaucoup ne comprennent pas que leurs réactions viennent de blessures non guéries. Exemple, une personne qui a grandi dans l'instabilité peut avoir du mal à croire à la stabilité. Une personne trahie peut développer un contrôle excessif. Une personne rejetée peut s'attacher de manière anxieuse. Dans le chapitre 6 de Vers un amour durable, nous abordons les blessures émotionnelles qui sabotent inconsciemment l'engagement. On ne peut pas construire un mariage solide sur un cœur fragmenté. Avant de dire oui, il faut parfois dire « je dois guérir ». Problème 4. L'immaturité financière et responsabilité. L'amour ne paie pas le loyer. Cela peut sembler dur, mais le mariage amplifie la réalité. Si une personne est irresponsable avant le mariage, elle ne deviendra pas miraculeusement disciplinée après. Si quelqu'un évite les responsabilités aujourd'hui, il les évitera encore plus demain. Le mariage est un partenariat. Genèse 2, 24 parle de devenir une seule chair. Cela inclut la gestion, la vision, la construction. Dans Vers un amour durable, nous parlons de la maturité pratique. La gestion financière, la discipline personnelle, la responsabilité. Un couple peut prier l'ensemble. Mais si l'un dépense sans contrôle et l'autre souffre en silence, la tension grandira. Le mariage n'est pas seulement spirituel, il est aussi pratique. Problème 5. L'absence de fondation spirituelle. Quand la foi est superficielle, le couple devient fragile. Matthieu 7, 24 dit « Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Le mariage est une maison. La question est, sur quoi est-elle construite?
Sur l'attirance, sur la solitude, Sur la pression familiale? ou sur des principes solides. Un couple qui prie ensemble, qui apprend ensemble, qui corrige ses erreurs ensemble, développe une profondeur que l'émotion seule ne peut pas offrir. Comment transformer une relation en mariage? Il faut clarifier la vision, guérir les blessures, Développer la maturité. parler mariage avec intention, observer la constance dans le temps. Point 1. Clarifier la vision. Clarifier la vision signifie savoir exactement où la relation va et pourquoi elle existe. Beaucoup de couples sont ensemble, mais sans direction claire. Ils vivent au jour le jour. Ils parlent d'amour, mais jamais de projet. Clarifier la vision, c'est répondre ensemble à des questions essentielles. Pourquoi sommes-nous ensemble? Voulons-nous vraiment le mariage? Dans combien de temps? Quel type de foyer voulons-nous construire? Quelle place aura Dieu dans notre maison? Comment voyons-nous notre rôle d'homme et de femme? Sans vision, la relation devient émotionnelle mais pas stratégique. Une relation sans vision ressemble à deux personnes dans une voiture, sans destination. On roule, mais on n'arrive jamais. Quand la vision est claire, les décisions deviennent plus simples, les priorités deviennent alignées, les conflits deviennent des ajustements, pas des menaces. La vision transforme une relation romantique en projet de vie. Point 2. Guérir les blessures. On ne peut pas construire un mariage sain avec un cœur blessé. Les blessures émotionnelles viennent souvent de l'enfance, les relations passées, les trahisons, le rejet, l'abandon. Si ces blessures ne sont pas guéries, elles influencent inconsciemment la relation. Exemple, une personne blessée par l'abandon peut devenir excessivement jalouse. Une personne trahie peut contrôler. Une personne rejetée peut chercher constamment la validation. Le problème n'est pas toujours le partenaire. Parfois, c'est la blessure qui parle. Guérir signifie reconnaître ses blessures, accepter d'en parler, chercher la transformation, prière, conseil, introspection. Ne pas punir son partenaire pour des erreurs du passé. Un mariage demande stabilité émotionnelle. Une personne guérie aime avec liberté. Une personne blessée aime avec peur. Point 3. Développer la maturité. L'amour attire. La maturité maintient. La maturité ne dépend pas de l'âge. Elle dépend de la responsabilité. Une personne mature assume ses erreurs, sait communiquer sans violence, gère ses finances avec discipline. Beaucoup de relations stagnent parce que l'un des deux n'est pas prêt à porter le poids du mariage. Point 4. Parler mariage avec intention. Certaines relations durent des années, sans qu'on parle sérieusement du mariage. On évite le sujet, on change de conversation, on dit « on verra », mais le silence crée l'incertitude. Parler mariage avec intention signifie exprimer clairement son désir, demander où l'autre se situe, fixer une direction réaliste, définir des étapes. Ce n'est pas forcé, c'est clarifié. Une relation sérieuse ne craint pas les conversations sérieuses. Si parler mariage crée de la tension excessive, cela révèle souvent un désalignement. L'intention donne de la sécurité. Le flou crée l'anxiété. Point 5. Observer la constance dans le temps. Le temps révèle la vérité. Au début, tout le monde est attentionné. Tout le monde fait des efforts. Tout le monde promet. Mais la constance, c'est être stable dans le comportement, être cohérent entre paroles et actions, être fidèle dans les périodes difficiles, continuer à investir même quand l'émotion baisse. Un homme prêt au mariage est constant. Une femme prête au mariage est constante. La constance prouve le caractère. Le mariage n'est pas basé sur l'intensité du début, mais sur la stabilité dans la durée. Avant de dire oui, il faut observer. Est-ce que cette personne reste engagée quand c'est difficile, ou seulement quand tout va bien? La constance transforme une promesse en fondation. Dans « Vers un amour durable », nous ne parlons pas seulement d'amour romantique. Nous parlons de transformation. Dans le chapitre 4, nous apprenons que l'engagement commence par une décision intérieure. Dans le chapitre 6, nous découvrons comment identifier et guérir les blessures émotionnelles. Dans d'autres chapitres, nous abordons les conversations essentielles avant le mariage. Ce livre contient aussi des questions de réflexion, individuelle et de couple pour aider à construire sur des bases solides. Ce n'est pas un livre pour rêver, c'est un guide pour construire. Disponible sur Chariot à 6 000 francs congolais. De Central International. La version anglaise est déjà disponible. Si tu veux passer d'une relation émotionnelle à une relation intentionnelle, ce livre peut être un tournant dans ta vie. Certaines relations ne deviennent jamais mariage. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'amour, mais parce qu'il n'y avait pas de fondation. L'amour durable ne se construit pas par hasard. Il se construit par maturité, par vision et par décision. Et rappelle-toi, l'émotion attire, la vision unit, la maturité construit, l'engagement scelle et l'amour durable se choisit chaque jour.